Aujourd'hui dans le monde, toutes les 20 minutes, il y a une espèce animale ou végétale qui disparaît et face à cette 6e extinction de masse, nous avons tous un rôle à jouer. Le premier levier que nous, citoyens, nous avons pour protéger la biodiversité, c'est notre alimentation. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès à une épicerie bio, locale et en vrac. Alors on va vous montrer quelques gestes simples pour changer vos habitudes, même dans un supermarché. Qui dit lutte pour préserver la biodiversité, dit éradiquer complètement les pesticides de notre alimentation. Donc une alimentation bio, mais une alimentation aussi sans plastique. Et pour ça, on peut privilégier ses propres sacs à vrac en tissu et forcément aller vers une alimentation aussi locale et de saison. Ici, c'est la saison des artichauts, pourquoi se priver ? Il y a encore une autre place dans notre assiette où on peut avoir une action conséquente, c'est au niveau de la viande et du poisson. Il faut savoir que 2/3 de l'alimentation qu'on fait pousser va à destination du bétail. Moi, mon choix pour réduire cette pression sur la biodiversité, c'est d'être végétarien. Si pour vous c'est encore impossible, ce que je vous conseille, c'est le moins mais mieux. Et pour les labels, n'hésitez pas à aller voir votre boucher et votre poissonnier qui, eux, s'y connaissent vraiment en la matière. Qui dit biodiversité dit forcément huile de palme, qui est l'une des premières causes de déforestation dans le monde. Et nous, ça tombe bien, en France, on a d'excellentes alternatives qui favorisent en plus les abeilles. C'est le cas du miel français et biologique. Et si vous ne pouvez pas vous passer de pâte à tartiner, il existe aujourd'hui de plus en plus d'alternatives qui sont bio et sans huile de palme, ce qui montre l'intérêt croissant des Français pour ce type de produit. Alors oui, forcément, il faut réduire notre impact et ça passe par la modification de notre alimentation, mais il y a aussi la question de recréer du lien. Et parce qu'on protège toujours mieux ce qu'on connaît, allons l'observer, cette nature. Julie, bonjour. Bonjour. Tu es coordinatrice en charge de l'Observatoire de la biodiversité à l'association Noé. Ouais. Et j'ai plein de questions pour toi. Ok, c'est parti. Tu m'emmènes ? Oui. Allez. Votre mission, c'est de recréer ce lien entre l'être vivant et la nature, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. On a vraiment cette volonté de reconnecter l'homme à la nature par le biais des sciences participatives, Ouais. pour que les gens se réapproprient la nature, les espèces, que ce soit en forêt, dans son jardin, on peut observer la biodiversité. Et donc voilà, les sciences participatives servent à ça. En fait, on va observer les espèces et on va envoyer l'information au Muséum national d'histoire naturelle, donc la recherche qui va pouvoir du coup suivre l'évolution des populations de ces espèces. Bon, on est quand même là pour observer. Moi, j'ai téléchargé les outils que vous mettez à disposition sur Internet. Super. Donc, tu vois, regarde, je suis venu prêt. Il y a tout un référencement des papillons qu'on peut voir. Et donc, il y a une fiche de comptage, c'est ça ? Exactement, donc ça c'est les outils qui sont disponibles sur le site pour vous aider déjà à reconnaître les papillons, parce qu'il y a quand même 26 espèces dans l'observatoire. Ouais. Et ensuite on prend sa fiche et puis on va dans son jardin ou dans un jardin public et on va commencer à faire les observations. Ça, typiquement, c'est une super activité, j'imagine, à faire avec les enfants le week-end. On va se balader dans un parc ou même en famille, on est dans le jardin, on sort la fiche, on n'est pas obligé d'y dédier une journée entière. Exactement, ça peut être, on passe le temps qu'on veut en fait, on va observer quand on veut, quand on a envie. Avec les enfants, c'est vrai que c'était une très bonne activité, ça marche très bien. Peut-être, non, allez, vas-y. C'est frustrant, il y a plein de plantes, on voit plein de choses et on n'arrive pas à trouver de papillons. C'est le temps, après ce que je disais, un temps pluvieux, on aura peut-être plus, on peut essayer de trouver plus des escargots. Des escargots, tiens, regarde, il y en a un là, il est là. T'as le poster des escargots, c'est ça ? Mais alors là, on peut les reconnaître grâce à leurs coquilles, par exemple. Celui-là, là, regarde, non ? Moi, j'avais un peu d'appréhension, sciences participatives, on imagine que c'est compliqué, qu'il faut avoir un peu un œil d'expert, et tout le monde peut le faire. Il suffit de se balader dans un milieu naturel et d'avoir la patience, la curiosité pour observer tout simplement une espèce, 2 espèces, 3 espèces, et c'est hyper bien expliqué avec tout un tas d'outils, de cartes, etc., etc. Et donc du coup, on est quand même un peu là confronté face au miracle de la vie qui est complètement imprévisible. On ne voit pas tout le temps tout ce qu'on est venu observer en fait.
C'est grave? Non, non, c'est pas grave, c'est même important puisque ça s'appelle la donnée zéro. Le fait qu'on ne voit pas de papillon est aussi une information pour la recherche. Souvent, on va vouloir noter que quand on en voit, mais quand on n'en voit pas, c'est aussi une donnée. Ça n'a pas servi à rien ce qu'on a fait là. Ah non, 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 jamais. Il y a un intérêt aussi d'être connecté avec la nature, on a pu profiter, observer les plantes autour de nous, c'est toujours important. Eh ben moi je te remercie pour ton temps et puis on va continuer à observer cette nature. Merci beaucoup. À la prochaine, salut. Salut. Alors on a vu comment limiter l'empreinte qu'on avait sur la biodiversité à travers notre alimentation. On a vu comment recréer le lien au vivant en allant se promener dans la nature. Dernier conseil, on va voir comment régénérer les écosystèmes. Qu'on soit à la campagne ou en ville, on peut planter partout où on peut des graines mellifères pour permettre de nourrir les insectes. Alors moi aujourd'hui, grâce à l'association Agir pour l'environnement, j'ai accès à un petit sachet de graines mellifères. C'est une campagne qui s'appelle Zone de Bzz et il y a eu comme ça des milliers de sachets de graines partout en France que les citoyens vont pouvoir utiliser comme moi aujourd'hui avec ma jardinière. Finalement, ceux qui résument le mieux la situation dans laquelle on se trouve, ce sont les étudiants qui sont en grève pour le climat. Et ils disent « Nous sommes la nature qui se défend » parce que changer son monde, c'est changer le monde. Et participer à la construction d'un monde meilleur, ça commence par moi.